Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Un espace d'exploration spirituelle où nous cherchons à décoder ensemble les messages subtils qu'Allah place sur notre chemin. Avez-vous déjà ressenti que votre vie ne résonnait plus avec vous? Comme si, malgré vos efforts, quelque chose d'invisible freinait votre progression. Ces moments ne sont pas des événements fortuits. Ce sont des appels silencieux d'Allah, des messages invitant à une transformation profonde. Aujourd'hui, nous allons explorer ces signes divins qui, lorsqu'ils sont reconnus, peuvent réorienter nos vies vers un chemin plus éclairé, plus aligné avec notre foi. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'inconfort intérieur à décrypter. L'agitation intérieure est ce murmure subtil, souvent noyé dans le tumulte de nos vies modernes. Imaginez ce moment où, malgré le confort matériel ou les sourires partagés, un vide inexplicable persiste, une tension sourde qui refuse de se dissiper. Ce sentiment n'est pas anodin. Il peut être le langage silencieux de votre âme, une alarme divine vous appelant à explorer les dimensions plus profondes de votre existence. Dans un monde qui glorifie la distraction, l'inconfort intérieur est souvent perçu comme un ennemi. Pourtant, il peut être un précieux allié. Ce malaise, bien qu'inconfortable, n'est pas là pour vous briser, mais pour vous éveiller. Il agit comme un miroir spirituel, reflétant les zones de votre vie où un réajustement est nécessaire. Peut-être avez-vous délaissé vos prières, négligé un comportement éthique ou ignoré les appels à l'introspection. Une perspective divine dans l'inconfort. En islam, les épreuves, petites ou grandes, ne sont jamais laissées au hasard. Elles sont les outils subtils d'Allah pour nous guider, pour nous recentrer sur ce qui compte réellement. La peur, la perte ou la solitude, tout cela fait partie du plan divin pour tester notre résilience et notre foi. Ces expériences ne sont pas des punitions, mais des occasions de croissance, des invitations à poser des questions fondamentales. Pourquoi ce vide persiste-t-il malgré mes efforts pour le combler par des distractions matérielles? Quels aspects de ma vie m'éloignent de la sérénité spirituelle? Mon âme crie-t-elle à l'aide pour retrouver son lien sacré avec Allah? Dans ce sens, chaque agitation est une boussole spirituelle. Elle pointe vers une vérité souvent oubliée. Nous avons besoin d'Allah pour combler notre soif intérieure de paix et de sens. Une lecture introspective. Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont ces inconforts subtils, ces moments d'agitation nocturne où l'âme semble chercher un point d'ancrage. Cette boussole intérieure, bien qu'éprouvante, est un don. Elle vous invite à faire un pas de côté et à évaluer. Vos relations, sont-elles empreintes de sincérité? Ou vous tirent-elles vers des attitudes néfastes? Vos priorités, sont-elles alignées avec vos valeurs spirituelles? Ou êtes-vous perdu dans la quête du superflu? Vos habitudes, sont-elles guidées par une intention de bienfaisance ou par des désirs égoïstes? Accueillir plutôt que fuir, plutôt que de fuir cet inconfort par des distractions ou des excuses, pourquoi ne pas l'accueillir avec ouverture? Voyez-le comme un message divin, une douce secousse pour vous ramener à l'essentiel. Il ne s'agit pas de se juger durement, mais d'adopter une posture d'humilité. Reconnaître ces signaux est déjà un premier pas vers la sérénité. Ce processus de reconnexion demande du courage. Le courage de faire face à soi-même, de laisser tomber les faux semblants et d'embrasser la vulnérabilité. Mais au-delà de cet effort, une paix profonde vous attend, car revenir à Allah est toujours synonyme de soulagement pour une âme en quête. L'inconfort intérieur,
lorsqu'il est décodé et compris, devient une lumière. Une lumière qui éclaire votre chemin, une lumière qui vous invite à vivre pleinement votre spiritualité. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les opportunités cachées derrière les portes fermées. Il y a des moments où la vie semble s'obstiner à dire non. Un projet sur lequel vous avez mis tout votre cœur échoue. Une relation que vous pensiez éternelle se brise. Une opportunité que vous avez longuement attendue vous échappe au dernier moment. Ces moments de perte ou de rejet peuvent sembler accablants. Mais si vous regardez au-delà de la surface, ils sont souvent des bénédictions déguisées, des actes de protection divine opérés par celui qui connaît ce que nous ignorons. Une sagesse divine dans les fermetures, Allah, dans sa sagesse infinie, ne ferme jamais une porte sans raison. Ces barrages que nous percevons comme des échecs sont parfois des murs protecteurs, érigés pour nous empêcher d'emprunter un chemin qui aurait pu nuire à notre âme, à notre foi ou à notre avenir. La confiance en Allah repose sur cette certitude. Ce qui vous a échappé ne vous était pas destiné, et ce qui est écrit pour vous ne pourra jamais être détourné. Lorsque la déception frappe, posez-vous ces questions. Quel danger caché Allah m'a-t-il épargné en fermant cette porte? Est-ce une opportunité pour rediriger mon énergie vers un chemin meilleur? Chaque porte fermée est une réorientation divine, une invitation à explorer une voie que vous n'auriez peut-être pas envisagée autrement. Allah connaît les méandres de nos cœurs et de nos vies bien mieux que nous-mêmes. Ce que nous percevons comme une perte temporaire peut être, en réalité, un gain inestimable. Les leçons derrière le rejet. Les portes fermées sont aussi des moments de réflexion et de croissance. Elles nous forcent à faire une pause et à nous poser des questions profondes. Mes ambitions étaient-elles réellement alignées avec ma foi et mes valeurs? Avais-je placé ma confiance dans Allah ou uniquement dans mes propres efforts? En réévaluant nos intentions, nous découvrons souvent que ces moments d'échec apparents sont des opportunités pour réajuster notre cap. Allah ne désire jamais le mal pour ses serviteurs. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, contient une sagesse et une chance d'évolution spirituelle. Embrassez l'inconnu avec confiance. Lorsque la vie ferme une porte, l'être humain a tendance à ressentir une frustration immédiate. On s'accroche à ce qui aurait pu être, à ce qu'on aurait souhaité accomplir. Mais imaginez-vous en train de pousser une porte verrouillée, alors qu'une autre, juste à côté, s'ouvre largement pour vous. Pour la voir, il faut lâcher prise, tourner la tête et élargir votre perspective. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos rêves ou vos aspirations, mais remettre votre destin entre les mains d'Allah avec une confiance totale. Croire en sa promesse, c'est savoir que tout ce qu'il ordonne est pour notre bien, même si, à l'instant, cela semble difficile à comprendre. Recherchez les opportunités cachées. Une porte fermée peut être l'occasion de découvrir de nouvelles directions. Peut-être y a-t-il une autre voie plus alignée avec votre objectif de vie. Des forces insoupçonnées. Les épreuves révèlent souvent en nous des capacités que nous ignorions posséder. Une fois renouvelés, ces moments de perte vous ramènent à l'essentiel, votre lien avec Allah. Ils vous rappellent que le contrôle absolu appartient à lui seul. Chaque rejet, chaque échec apparent est une manière pour Allah de réorienter votre regard. Lorsque vous vous arrêtez pour contempler la vue après une porte fermée, vous réalisez souvent que ce mur était, en réalité, une fenêtre vers de nouveaux horizons. Dans le labyrinthe de la vie, les détours ne sont jamais inutiles. Ils nous apprennent la patience, la résilience et, surtout, l'art de remettre notre confiance totale entre les mains d'Allah. Les portes fermées sont peut-être les chemins les plus sûrs vers une vie alignée avec sa sagesse. 3.
Le déclin de la connexion spirituelle. Il existe des moments dans nos vies où la flamme de notre foi vacille. Les prières deviennent irrégulières. Le Coran reste fermé sur une étagère et les mots du dhikr semblent s'échapper de nos lèvres. Ce déclin, bien qu'inquiétant, est un phénomène humain, souvent amplifié par nos choix, notre environnement et l'accélération des préoccupations mondaines. Pourtant, ce moment de distance n'est pas une fatalité. Il est un signal d'alarme, une opportunité déguisée de redécouvrir la beauté et la puissance de notre lien avec Allah. Les causes d'un détachement spirituel. La connexion spirituelle est comme un jardin. Elle nécessite une attention constante pour s'épanouir. Mais lorsque les mauvaises herbes de la distraction et de la négligence s'y installent, elles étouffent la lumière divine. Plusieurs facteurs peuvent affaiblir cette relation. Un environnement toxique, fréquenter des cercles où la spiritualité est méprisée ou ignorée, peut rapidement éroder votre foi. L'oubli des priorités. Lorsque le travail, les loisirs ou les ambitions personnelles prennent le dessus, la spiritualité est reléguée au second plan. Le poids des péchés. La répétition d'actes éloignés de la guidance divine peut créer un voile entre nous et notre Créateur. Ces éléments, cumulés, nous plongent dans une routine où la foi devient une formalité plutôt qu'une source de vie et d'apaisement. Reconnaître les signaux d'alerte. Le premier pas pour raviver la connexion spirituelle est de reconnaître que le détachement s'est installé. Ces signes ne trompent pas. Une perte de satisfaction dans les actes d'adoration. Les prières deviennent mécaniques, dépourvues de ferveur. Une augmentation des pensées négatives. L'esprit se perd dans l'inquiétude et le doute. Un éloignement des pratiques pieuses. Le dhikr, le jeûne ou les œuvres caritables se font rares. Ces symptômes ne sont pas des marques d'échec, mais des invitations divines à revenir à l'essentiel. Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre toujours la porte du retour, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés. Les choix pour protéger sa foi. Réparer cette connexion demande parfois des décisions courageuses. Comme le rappelle le verset, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils entendent des futilités, s'en écartent avec dignité. » Sourate 25-63. Il s'agit d'adopter une posture active pour se protéger de tout ce qui pourrait affaiblir notre spiritualité. Revoir ses relations. Certaines amitiés ou relations, bien que précieuses en apparence, peuvent être une source de distraction ou d'éloignement de la foi. Changer ses habitudes. Un environnement saturé de distractions numériques ou d'activités superflues peut asphyxier l'esprit. Réévaluer ses priorités. Mettre Allah au centre de nos préoccupations nécessite parfois de ralentir et de repenser notre mode de vie. Ces choix, bien qu'exigeants, ne sont pas des sacrifices. Ils sont des investissements pour l'âme. Ils permettent de restaurer cette paix intérieure que seul un lien solide avec Allah peut offrir. Le retour à la source. Le déclin spirituel n'est jamais un point final, mais un appel à un nouveau départ. Chaque prière manquée est une occasion de se rappeler la valeur de la prochaine. Chaque moment d'éloignement est une opportunité pour expérimenter la douceur du retour. Pour cela, il est crucial de revenir aux bases. Multipliez les invocations. Demandez à Allah de raviver votre cœur. L'invocation sincère est un puissant remède à la distance. Réinstaurez la régularité. Même un petit pas, comme une prière supplémentaire ou un verset récité par jour, peut transformer une vie. Cherchez des cercles de bien. S'entourer de personnes qui renforcent votre foi est une clé essentielle pour rester constant. Une connexion essentielle. Le lien avec Allah n'est pas une simple partie de la vie, c'est son fondement. Lorsqu'il est solide, tout le reste trouve son équilibre. Lorsque cette connexion vacille, le cœur se perd. Protéger cette relation, c'est protéger votre essence, votre lumière intérieure. En réagissant aux signes d'alerte avec sagesse et humilité, vous ouvrez la voie à une transformation profonde,
une reconnexion qui éclaire non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'état de stagnation comme appel à l'action. Il arrive un moment où, malgré des journées bien remplies, un sentiment d'inertie s'installe. Les routines se répètent, les objectifs restent inchangés et une sensation de vide persiste. Vous avez l'impression que votre vie est figée, suspendue dans une boucle sans progrès notable. Cette stagnation, loin d'être anodine, est souvent un rappel divin, un message subtil pour réévaluer votre trajectoire. Comprendre la stagnation. La stagnation spirituelle ou personnelle n'est pas une absence d'effort, mais un manque d'élan. Elle peut surgir lorsque vos actions manquent d'intention sincère. Vous agissez, mais sans alignement, avec vos valeurs ou votre foi. Vous vous conformez à la routine. Les habitudes, bien qu'utilement structurantes, peuvent aussi devenir des chaînes. Vous évitez le changement. La peur de l'inconnu ou de l'échec freine souvent les opportunités de croissance. C'est un état où votre âme aspire à plus, mais vos pieds restent immobiles, englués dans le confort et l'habitude. Pourtant, ce ressenti n'est pas une punition, mais un appel divin à l'action, comme le souligne ce verset. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, 11. La zone de confort. Un piège silencieux. Les zones de confort sont comme des havres de paix temporaires. Elles nous rassurent, nous stabilisent, mais elles peuvent aussi nous enfermer. Dans cette bulle de prévisibilité, le progrès s'éteint et la foi s'endort. Voici pourquoi. Vous cessez de vous challenger. Les défis sont le moteur de la croissance. Sans eux, l'âme s'endort et les ambitions s'effacent. Votre foi perd en intensité. Une foi active nécessite un engagement constant. La stagnation réduit cet effort. Vous vous éloignez du tawakkul, la confiance en Allah. Rester dans le connu minimise l'opportunité de s'en remettre à Allah dans les moments d'incertitude. La stagnation, bien qu'apaisante en apparence, peut ainsi devenir une prison silencieuse qui freine votre potentiel, à la fois personnel et spirituel. Reconnaître l'appel à l'action. Ce sentiment d'immobilisme est une invitation divine à bouger, à sortir de votre torpeur. Mais comment savoir si cet appel s'adresse à vous? Voici quelques indices. Un désintérêt croissant pour vos activités habituelles. Ce que vous faisiez avec enthousiasme devient une corvée, une frustration latente. Vous ressentez un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous aspirez à accomplir. Une quête de sens. Vous commencez à vous poser des questions existentielles sur votre place dans ce monde. Ces signaux ne sont pas des critiques, mais des balises pour vous aider à identifier les domaines de votre vie où une transformation est nécessaire. Agir avec foi et intention. Sortir de la stagnation ne signifie pas agir précipitamment, mais plutôt de manière réfléchie et alignée avec vos valeurs spirituelles. Cela implique c'est fixer de nouveaux objectifs. Demandez-vous, comment puis-je mieux servir Allah, les autres et moi-même? Embrassez l'inconnu avec tawakkul. Les changements peuvent être effrayants, mais chaque pas dans l'inconnu est une opportunité de renforcer votre confiance en Allah. Développez de nouvelles compétences. Acquérir un savoir ou une compétence liée à vos aspirations peut renouveler votre énergie et votre foi. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un acte d'adoration si votre intention est sincère. Transformez l'inertie en élan. La stagnation n'est pas un état permanent. C'est une transition, un appel à grandir et à se réinventer. En répondant à cet appel avec foi et courage, vous transformez ce sentiment pesant en un élan vers une vie plus alignée avec votre mission spirituelle.
Vous passez de l'immobilisme à l'action, du confort à la croissance, de la routine à la foi vivante. Rappelez-vous que ce chemin est avant tout un acte de foi. Agir pour changer, c'est répondre à l'invitation divine de devenir la meilleure version de vous-même, une version qui honore votre lien avec Allah et révèle tout votre potentiel. 5. Les schémas répétitifs comme avertissement. La vie, avec ses hauts et ses bas, semble parfois tourner en boucle. Vous faites face aux mêmes obstacles, rencontrez les mêmes types de personnes ou vivez des échecs qui se répètent. Ces cycles, loin d'être de simples coïncidences, sont souvent des signaux puissants envoyés par Allah pour attirer votre attention sur une leçon non apprise ou une direction mal orientée. Comprendre les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs sont comme des avertissements silencieux. Ils surviennent lorsque nous persistons dans une attitude, une habitude ou un choix qui ne nous sert pas. Ces cycles ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous réveiller, pour nous pousser à l'introspection et au changement. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, a dit « Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois dans le même trou. » Ce hadith souligne l'importance de tirer des leçons de nos expériences pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Ignorer ces avertissements, c'est risquer de rester prisonnier d'un cercle vicieux qui freine non seulement notre progression personnelle, mais aussi notre proximité avec Allah. Identifier les cycles qui se répètent. Ces schémas peuvent se manifester de plusieurs manières. Des relations toxiques récurrentes. Si vous vous retrouvez souvent entouré de personnes qui drainent votre énergie ou vous éloignent de vos valeurs, cela peut indiquer un besoin de revoir vos critères de choix relationnels. Des échecs similaires. Que ce soit dans votre carrière, vos finances ou vos projets, des échecs qui se répètent peuvent signaler un manque de préparation, une mauvaise stratégie ou parfois un domaine qui n'est pas aligné avec votre destin. Des luttes internes constantes. Parfois, ce sont des conflits internes, comme un manque de confiance, une peur ou une procrastination, qui refont surface sous différentes formes, vous empêchant d'avancer. Ces schémas, bien que frustrants, sont des opportunités déguisées. Ils vous permettent de mettre en lumière les aspects de votre vie qui nécessitent une transformation profonde. Pourquoi ces cycles persistent-ils? Plusieurs raisons peuvent expliquer la répétition des mêmes situations. Une leçon non apprise. Allah, dans sa miséricorde, répète les rappels pour que nous comprenions les enseignements qu'il veut nous transmettre. Des choix inconscients. Nous avons tendance à répéter des comportements ou des schémas relationnels ancrés dans nos habitudes ou nos croyances limitantes. Un manque de foi ou de reliance à Allah. Lorsque nous nous appuyons davantage sur nos propres capacités que sur la guidance divine, nous risquons de refaire les mêmes erreurs. Transformer les schémas en opportunités. Plutôt que de percevoir ces cycles comme des malédictions, voyez-les comme des chances de rediriger votre chemin. Examinez les causes profondes. Prenez le temps de réfléchir aux choix ou aux comportements qui ont conduit à ces situations. Demandez conseil et guidance. Les conseils de personnes de confiance ou d'un mentor spirituel peuvent éclairer les angles morts que vous ne percevez pas. Faites preuve de tawakkul. Placez votre confiance en Allah tout en prenant des mesures concrètes pour briser ces cycles. Les clés pour sortir des cycles répétitifs. Pour changer de direction, il faut avant tout reconnaître le problème. La prise de conscience est le premier pas vers la libération. Modifiez vos habitudes. Si vos choix et comportements sont les mêmes, les résultats le seront aussi. Changez votre approche, même si cela vous pousse hors de votre zone de confort. Renforcez votre lien avec Allah. Les invocations et l'introspection spirituelle sont essentielles pour demander la guidance et la force de rompre avec le passé. Évitez l'orgueil. Admettre ses erreurs et être prêt à apprendre est un acte d'humilité qui plaît à Allah. Avancer avec confiance.
Ces cycles répétitifs ne sont pas là pour vous écraser, mais pour vous élever. En identifiant ces schémas, en les comprenant et en osant les briser, vous ouvrez la porte à une vie plus alignée avec votre foi et votre mission divine. Chaque cycle que vous surmontez est une victoire, une preuve de votre capacité à évoluer et à marcher sur la voie qu'Allah a tracée pour vous. Alors, lorsque ces situations se répètent, ne baissez pas les bras. Voyez-les comme un miroir qui reflète les aspects de votre vie que vous pouvez transformer. Ces avertissements sont en réalité des bénédictions qui vous poussent à devenir une meilleure version de vous-même. 6. La résilience face aux épreuves. La vie est une succession d'épreuves, petites et grandes, qui jalonnent notre chemin. Ces défis peuvent sembler injustes ou accablants, mais ils sont, en réalité, des opportunités divines. Ils ne sont pas seulement des tests, mais des moyens de nous affiner, de renforcer notre foi et de cultiver en nous des vertus telles que la patience et la gratitude. Les épreuves. Des compagnons inévitables. Personne n'échappe aux épreuves. Elles sont inhérentes à la condition humaine, une réalité que le Coran illustre parfaitement. Avec la difficulté vient certainement la facilité. Surat 4. Cette promesse divine nous enseigne que chaque épreuve s'accompagne d'une issue et que derrière chaque difficulté se cache une opportunité de bénédiction. Les épreuves prennent différentes formes, les pertes matérielles ou relationnelles, perdre un emploi, des biens ou même des êtres chers. Les luttes internes, faire face à des doutes, des peurs ou des blessures émotionnelles. Les obstacles extérieurs, une injustice, une maladie ou une situation difficile qui échappe à notre contrôle. Ces défis, bien qu'intimidants, ne sont jamais arbitraires. Ils sont méticuleusement placés par Allah pour nous guider vers un chemin d'élévation spirituelle et personnelle. Réagir face à l'épreuve. Face à l'adversité, nous avons deux choix: succomber à la frustration ou la transformer en un levier de croissance. La clé réside dans notre perspective. Adopter une posture de gratitude. Même dans la difficulté, recherchez les bénédictions cachées. Peut-être cette épreuve vous protège-t-elle d'un mal plus grand ou vous prépare-t-elle pour une mission plus noble. Recherchez les enseignements divins. Posez-vous des questions comme: que veut m'enseigner Allah à travers cette épreuve? Quels aspects de ma vie dois-je réajuster? Saisissez l'opportunité de vous rapprocher d'Allah. Les épreuves sont souvent des rappels pour intensifier nos prières, notre tawakkul et notre dhikr. Cultivez la résilience, un acte de foi. La résilience, cette capacité à rebondir face aux épreuves, n'est pas innée. Elle se cultive, et la foi en est le socle. Voici quelques moyens concrets de développer cette force intérieure. Rappelez la promesse divine. Croire fermement que chaque épreuve est suivie de facilité renforce la patience. Pratiquez la patience active, sabre. La patience ne consiste pas à attendre passivement, mais à agir avec sagesse tout en s'en remettant à Allah. Tirez des leçons du passé. Chaque épreuve surmontée vous rappelle votre capacité à gérer les défis futurs. Cherchez du soutien dans la communauté. S'entourer de personnes pieuses peut non seulement vous offrir un réconfort, mais aussi des perspectives éclairées. Les fruits de l'épreuve. Ce que les épreuves prennent en apparence, elles le rendent souvent en sagesse, en maturité et en foi. En les affrontant avec résilience, vous renforcez votre reliance à Allah. Les moments d'épreuve sont souvent ceux où nous invoquons Allah avec le plus de sincérité. Développer des vertus précieuses. Patience, humilité, gratitude et persévérance sont des qualités qui se forgent dans l'adversité. Inspirez les autres.
Votre capacité à surmonter des défis peut servir d'exemple et de motivation pour ceux qui vous entourent. L'épreuve, un chemin vers la facilité. Rappelez-vous que l'épreuve n'est jamais une fin en soi. Elle est un processus de transformation, un pont vers des bénédictions que vous n'auriez peut-être jamais envisagées autrement. Chaque obstacle contient une leçon, et chaque douleur est une opportunité d'élever votre âme. Lorsque vous êtes dans la difficulté, visualisez cette facilité promise par Allah. Imaginez l'impact positif que cette expérience, aussi dure soit-elle, aura sur votre foi, votre caractère et votre avenir. En cultivant d'une résilience ancrée dans votre foi, vous ne traversez pas seulement l'épreuve, vous en sortez grandi. Chers amis, chaque étape de nos vies, chaque détour, chaque épreuve et même chaque cycle répétitif que nous rencontrons n'est jamais inutile. Ce sont des messages, des invitations d'Allah pour nous recentrer, nous élever et nous reconnecter avec notre véritable essence. Ces moments, aussi difficiles soient-ils, sont les tremplins vers notre lumière intérieure. Alors, au lieu de fuir ou de désespérer, faisons de chaque épreuve un point de départ, de chaque stagnation une renaissance et de chaque porte fermée une opportunité de confiance en son plan. Parce qu'au final, le chemin, avec ses hauts et ses bas, ne vise qu'un seul but, nous rapprocher de celui qui ne cesse de nous aimer et de nous guider. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et rappelez-vous toujours, chaque épreuve porte en elle les clés d'une nouvelle facilité. À très bientôt pour une nouvelle réflexion inspirante. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.